Salut à tous, c'est Fastoche Modélisme, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais faire un bilan et en seconde partie je vais faire la liste des projets à venir. Donc je vais tout de suite faire le bilan. Donc tout premièrement je voudrais vous annoncer que pendant un mois sûrement je vais pas faire de vidéo à cause du déménagement que je vais faire cette semaine. Donc déjà cette semaine ça se trouve je vais même plus avoir internet. Je vais en profiter pour faire cette vidéo et vous prévenir. Euh, alors, euh, je vais aussi vous parler de mes vidéos, faire un petit bilan des vidéos aussi. La toute première, astuce acheter les accessoires de modélisme moins cher, première vidéo. Donc, avec Money in the Box, c'est là que j'ai acheté mon cerveau et c'est le site où j'ai acheté la première pièce pour mon modèle réduit. Le cerveau aujourd'hui, ma voiture elle a 1 litre et demi aujourd'hui, elle est comme neuf quoi, à la sortie du rodage. Le cerveau est toujours intact, hein. Pourtant ma voiture elle a fait quelques crashs, hein, à se retourner, elle a foncé dans un mur, elle a fait un face à face avec une autre voiture thermique, perte de connexion. On n'avait pourtant pas les mêmes quartz, moi je suis en 24 30, puis lui il était en 24 35 et on arrive quand même à avoir des interférences, forcément on est un peu proche, même très proche. Donc c'est pour ça. Bon bah du coup on a fait un face à face, mais j'ai aucun dégât, c'est super. Les roues sont braquées et tout. Le moteur aurait pu, enfin le moteur du cerveau aurait pu lâcher, enfin etc etc. On n'y aurait pas avoir de gros dégâts. Mais ça a beau être de la pure merde, je sais plus quelle marque c'est. Enfin c'est de la merde quoi. Euh, Bah ça tient toujours. J'ai pas de problème. Donc la qualité des plastiques sont un peu à chier, mais sinon ça tient bien. Ensuite, comment fabriquer un filtre pour modèle réduit. Donc cette vidéo, je l'apprécie particulièrement. Déjà moi, elle me sert beaucoup. J'ai trouvé cette astuce, je sais pas comment. J'ai vraiment fait fort ce jour-là, j'ai été illuminé. J'ai vu de la mousse chez moi. Mon filtre a été complètement décomposé par le stockage de la personne. Il a tellement mis de l'huile à filtre, faute de débutant, que le truc a pourri au stockage, hein. La mousse, on y touche à peine à se décomposer dans les mains. Mais ça, c'est pas tombé dans le moteur, rien, ni dans le carburateur. Donc elle est restée telle quelle, mais sauf que dès qu'on y touchait, ça se dépouillait. J'ai enlevé et j'ai décidé d'en fabriquer une moi-même. J'ai fait comment une sorte de liste à respecter pour le choix de sa mousse. Si vous suivez ces choix, cette liste, normalement il n'y a pas de problème avec votre moteur. Donc, euh, Moi je la recommande sincèrement cette vidéo. Moi je continue toujours à rouler avec ce filtre air, avec de l'huile à filtre air HPI. Le monsieur m'avait vendu la voiture avec de l'huile à filtre air HPI. Donc, euh, je l'ai pris, hein, forcément, je l'utilise. Et sinon, j'ai trouvé dans mon garage de l'huile de temps pour tronçonneuse, taille, enfin tout ce qui est moteur de temps et qui marche au mélange. Cette huile est superbe déjà parce que de une, moi elle est colorée, rouge en plus, ça c'est visible, on voit aussi qu'on en met et c'est vraiment collant, ça colle bien, c'est sûr que ça pourra bien filtrer. Et c'est de l'huile de temps, ça se mélange bien, l'air puis l'huile se mélange bien, puis ça peut accéder au moteur sans dommage. Donc ensuite, le club et forum de modélisme, nous sommes 4 ou 5 membres. Pour le moment, personne n'est actif parce que déjà je dépose plus rien. Et de deux, parce que j'ai pas le temps. Et de trois, parce que il fait pas beau. Donc du coup, je j'organise pas de run. Donc le run sera pour le mois, les mois de printemps où il fera beaucoup plus beau. Bientôt quoi. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, mais à vous inscrire à, à mon club et forum de modélisme, forum pour les astuces et club pour ceux qui habitent proche de chez moi, pour juste faire des rencontres entre passionnés puis faire des runs, hein. Voilà. Fabriquer le carton de protection, donc ça aussi je trouve ça utile, donc économique puis utile.
il n'y avait pas de cartouche protection, bah, parce que il y a des trous dans le châssis, normal, hein. Il y a d'autres modèles réduits qu'on n'ont pas, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc moi mes câbles ont passé à travers, pourtant je les ai mis avec un collier Riesland, mais ça a passé à travers le châssis, puis avec une bosse, crac, le fil s'est arraché, perte de connexion, à fond de cale, la voiture s'est tapée un mur, heureusement, mais rien de cassé, donc voilà, tranquille, hein. Donc l'utilité d'un carte de protection poussière et protéger ce que vous voulez, hein. Donc tout simplement. Une deuxième vidéo sur acheter des accessoires de modélisme moins cher. Donc encore une fois c'est utile. Et la caméra embarquée, donc là c'est encore une fois utile. Donc encore une fois utile. C'est juste genre une détente, hein. Donc ça permet voilà, de bien s'amuser tranquillement. Alors je vais faire maintenant une liste des projets. Donc tout premièrement, donc dès que j'aurai le modèle réduit de mon cousin, donc qui a une trentaine d'années maintenant, euh, il a un modèle réduit 1/10 Avio Racing avec un moteur Delta 15, donc qui date d'un bon moment maintenant. La voiture elle a été stockée pendant 6 ou 7 ans et il s'en est pas servi pendant un petit moment, donc ouais, ça fait un bon moment quoi. Donc il a cru que le moteur était serré, mais non, il avait juste cassé tout simplement la tirette, hein. Donc tirer trop fort et trop loin, crac, le ressort il pète. Donc juste le ressort ça coûte enfin le ressort il coûte 12 euros, mais moi je n'ai pas envie de me faire chier avec le ressort, ça met beaucoup trop de temps et ça pourrait être un achat regrettable si on n'y arrive vraiment pas. Donc du coup de toute façon ne te rembourse pas, les magasins me laissent. Donc je préfère demander tout simplement la tirette au complet. Comme ça, ce sera neuf puis tranquille, hein. Ensuite, bah, il faudra mettre de l'afterrun, hein, et le moteur a été stocké sans afterrun, donc peut-être que je vais retrouver de l'oxydation dans le moteur. Donc j'ai pas vraiment envie qu'il y ait de l'oxydation. Mais sinon, bah, je vais devoir bien nettoyer le tour. Et puis voilà, donc tout premièrement, bah, il y aura démontage, remontage du Delta 15 en deux parties forcément. Ensuite, bah, le run, hein, donc le premier run avec le Delta 15 forcément, puisqu'il faut faire les réglages et ces moteurs sont très compliqués à régler. Donc le Delta 15 est réputé pour être dur à régler. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de mal. Donc je vais chercher sur internet les caractéristiques de réglage d'usine. Donc je vais voir ça d'abord. Donc j'avais aussi un troisième projet que je ne me souviens plus du tout. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va faire aussi un run avec Sébastien. Donc à moins qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent faire un run, hein. Donc on va se rejoindre je sais pas où pour bah, le premier run. Donc ça sera au printemps. Donc avec mon modèle réduit. Donc aussi c'est que je vais aussi démonter mon moteur à moi. Donc j'en profiter que de l'after run pour bah, huiler la bielle et tout ça, puis faire un petit entretien. Donc normalement là je devais démarrer le moteur de ma voiture thermique, mais le glow starter je dois le recharger avant de le démarrer, sinon je vais l'abîmer. Donc ça met un petit moment. Et après je vais démarrer, donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'il y a à peu près. Donc c'est ce que je disais. Donc pendant un mois vous n'allez pas me voir sûrement. J'espère qu'on pourra se revoir avant. À cause du déménagement ça va foutre la merde, mais voilà. Donc je vous dis à bientôt. C'était Fastoche Modélisme pour le bilan et la liste des projets. A plus.